Philippe, c'est Hugo, tu m'entends? Oui, bonsoir Hugo. Bonsoir président, comment ça va? Ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal, avec un classement plutôt intéressant pour vous là. Moi je suis super content de ma saison cette année par rapport aux autres années, parce que suite à deux descentes qui étaient très compliquées, on arrive à remonter la pente et c'est avec grand plaisir. Alors justement, le club a vécu, tu l'as dit, 2 saisons particulièrement éprouvantes, autant sportives, Philippe, même qu'en son sein, avec quelques tragédies, on va dire, au sein du club. J'imagine que de retrouver aussi un peu la joie des victoires, ça doit faire du bien à tout le monde, même aux bénévoles. Surtout ça, parce que c'est vrai, comme tu as dit, on a perdu quand même des personnes, dont Séverine récemment, quelques mois, notre secrétaire. Donc c'est vrai qu'il a fallu tout reconstruire le club autour, et il a fallu se relever les manches, et beaucoup de gens se sont sentis concernés aussi, parce que c'était une personne qui faisait beaucoup pour nous. En plus, on a eu aussi notre petit Manguin qui est décédé aussi. Donc voilà, mais on remonte la pente grâce à ça, on se motive aussi. Et puis surtout, ce qui est bien, comme tu dis, la victoire fédère beaucoup. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui sont revenus parmi nous, aussi bien des anciens qui ont voulu repartir avec nous. Donc c'est vraiment super. J'apprécie beaucoup cette période. Philippe, un petit mot quand même sur ton club de ISO. Un petit mot rapide sur l'histoire. C'est un club qui est centenaire. Oui, on a fait les 100 ans l'année passée. Ça fait déjà plus d'1 an. Donc c'est vrai que je tiens toujours la baraque en parlant poliment. Il me garde toujours président, parce que ça fait quand même bientôt plus de 20 ans que je suis à la tête. Mais c'est vrai que quand on voit tous ces anciens qui sont là, dimanche prochain, j'en profite aussi que je suis avec toi, qu'on va faire aussi un repas d'avant-match. Donc on remet tout, la machine à route, on remet ça et ça fait vraiment plaisir. Cette année, on a rempli, des jeunes sont venus nous donner un petit coup de main là, pour faire notre fameux calendrier, qu'on fait ça depuis des années, et on a mis un petit coup de nouveauté grâce à cette jeunesse, et ça fait vraiment plaisir. Et les anciens, quand on les voit autour du terrain, vu que la victoire fédère, et on a tellement de monde, et ça fait vraiment plaisir. Voilà, je suis vraiment super content. Alors justement, l'an dernier, c'était compliqué au niveau effectif, et ça va être ma dernière question. Ça va mieux cette année? Combien vous avez de joueurs? Et rappelle-nous un peu ton staff. Alors d'aujourd'hui, dans notre staff, c'est Camille Royer avec dit Bastoun, dit De Palma, d'accord. La réserve, il y a Anthony Gillet, un ancien joueur qui est passé de l'autre côté, qui entraîne, avec François Aranega et Jean-Luc Rivier qui accompagne la réserve. Voilà. Et au niveau d'effectifs, on arrive pratiquement à 70 joueurs, dont une moyenne un petit peu moins ces 2 derniers jours, parce qu'il faisait froid, mais autrement on était plus de 45-50 à l'entraînement. Ouais, donc ça change. Les gens sont super contents, il y a de l'engagement, il y a de la progression, c'est vraiment magnifique. Merci Philippe. Magnifique. Prochain match de ISO? On reçoit Eugène Albertville, le 2e reçoit le 3e, donc voilà. C'est parfait. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Philippe. C'était un plaisir de t'avoir. C'est moi. Je vous remercie tous, et passez tous une bonne soirée et bonne saison pour tout le monde. Merci. Merci Philippe. ISO, qui est donc, si on peut remettre le classement précédent, s'il te plaît, Kylian. On va le revoir maintenant pour recontextualiser. 2e de cette régionale 2. Et on parlait des Chirolles, on va rester là-dessus. On en a parlé avec toi, Alex. Et tu nous as fait le plaisir, Alex, tu m'as fait le plaisir, même à titre personnel, de me recevoir toute la journée. Je suis venu, je t'ai accompagné du matin au soir sur ton match de dimanche. Tu m'as payé le CAF, comme on dit. Alors, on va regarder cette vidéo où on te voit du matin jusqu'au soir, parce que il n'y a pas beaucoup de joueurs qui travaillent le dimanche matin, mais toi, tu bosses le dimanche matin avant d'aller en match, ce qui fait que tu es souvent en retard aux causeries du coach. Non? Toujours, Laurent? On en parlera juste après. Ce que je vous propose, c'est de vivre le café payé par Alex Wout pour le suivre sur une journée entière d'un match. Et on va aller voir tout de suite du coup Alex Wout, les gars, pour le premier CAF de l'année. Tout simplement un joueur de fédéral qui travaille le matin et qui va au match. Regardez, c'est assez marrant. On va aller voir son quotidien. Il est là, regardez comme il est beau. Salut Alex. Salut. Ça va? Ouais, très bien, et toi? T'as un beau tablier, machin.
C'est dur de bosser un dimanche matin avant d'aller jouer? Ouais, c'est que du plaisir. Ici, ça fait maintenant depuis octobre 2022, donc 3 ans presque tout pile. 3 ans, 3 ans que tu fais là. Et du coup, c'est quoi un petit peu le truc? C'est fromagerie, un peu, tu fais un peu de tout? Fromagerie beaucoup, et puis un peu d'épicerie aussi, et de vin, de spiritueux, tout ça, et charcuterie pour accompagner les plateaux raclette, plateaux apéro, tout ça. Au début, sorti de l'école, on va dire, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Et ensuite, j'étais très timide d'ailleurs, je ne pensais pas un jour pouvoir tenir un commerce. Et ensuite, ça s'est fait assez naturellement, en peu de temps. J'ai fait la fac de sport qui m'a pas forcément plu parce que c'était quand même très scolaire. Ouais. Fallait suivre un morceau, pas trop gros comme ça. Un peu plus. Ouais. Comme ça. Merci, c'est gentil. Et du coup, tu pars avec une livraison en même temps? Ouais, une petite livraison de chasseur de la Bièvre. Chasseur de la Bièvre, du coup, voilà, plateau de fromage, charcute. Raclette, ouais. Raclette, normal. Ouais, 5. D'habitude, j'ai le Bluetooth, donc du coup, la voiture, là, c'est limite. Bon, carrière, après, c'est un grand mot. Ça reste une carrière, hein. Même une carrière en Régional 3, c'est une carrière. Ouais, j'ai commencé le rugby à Échirolles à l'âge de 5 ans. Ouais. Je suis resté jusqu'à, je dirais, 14-15 ans. J'ai fait 2 années au FCG à Grenoble. T'avais quel âge? 15 ans, je pense, 14 ou 15 ans. Je suis allé à Montmélian une année, à l'âge de 17-18 ans, en balandrade. Et puis ensuite de Montmélian à Bourgoin pendant 3 ans. Bourgoin, du coup, t'as joué encore en junior? En Réchelle et Espoir. Réchelle et Espoir. Ouais. Et ensuite, du coup, je suis retourné à Échirolles. Il y a des petits passages à Échirolles parce que j'ai tous mes amis d'enfance. De Bourgoin, t'es allé directement à Échirolles? Ouais. Il est 11h13, tu vois. Donc on est un peu à la bourre ou pas? Bah, on est un peu à la bourre. Un peu à la bourre. Le rendez-vous, c'était à quelle heure? Ouais, 10h45. 10h45. En général, on se donne rendez-vous. Après, on mange rarement avant 11h. Mais... Bon, on repart là, c'est la Bièvre directement tout de suite? Ouais. Après, c'était la Bièvre, donc je sais plus laquelle saison exactement, mais c'était il y a, je dirais, 8 saisons. Et est-ce que tu as changé de style de jeu, toi? Est-ce que tu cours moins, par exemple? Est-ce que tu t'économises? Faut peut-être pas le dire. Non, j'ai pas forcément l'impression de m'économiser avec le temps. L'envie sur les matchs reste la même, donc je donne toujours le maximum de ce que je peux. Donc c'est vrai que je pense pas courir moins vite ou alors je le vois pas. C'est le repas classique Ouais, là ça change pas. Il y a aucune ambiguïté sur le repas. Aucun changement. C'est-à-dire pas de viande, quoi. C'est 50. Là, Alex, les mecs ils ont un sac et toi t'as un sac cabas du coup. Ouais, mais j'étais pas là en train de manger du coup j'ai pas eu le sac à dos. Pour ma défense. D'accord, mais t'avais pas un vieux sac de sport? Moi je parie qu'Alex Sibout aujourd'hui a marqué son petit essai de raccro autour d'un ruck. Voilà. Donc aujourd'hui on va parier au Serrara. Mais je pense qu'aujourd'hui Alex Sibout il a un peu la pression, il va pas marquer d'essai. Ta qualité, c'est de te faire oublier de prendre le coup au début. Tulin, pour l'instant, depuis le début de saison, nos groupes sont en tête du championnat. La première est première et la B est troisième. Depuis le début, on est assez nombreux à l'entraînement, avec un groupe très expérimenté d'une dizaine de joueurs. Je pense que ça fait 3 ans qu'on est dans les meilleurs de la R1. L'année dernière, il y avait Visil qui avait une belle équipe, avec Lamotte qui nous ont un peu barrés. Cette année, c'est peut-être notre chance, mais la poule est relevée quand même, malgré les scores, malgré qu'on soit devant. Toutes les équipes, même les équipes de bas de tableau qu'on a rencontrées, ça joue beaucoup plus que les autres années. Donc normalement, on espère être dans les 3, voire dans les 2 pour être
un peu tranquille. Alors c'est une équipe qu'on ne connaît pas du tout. Maintenant, vu leurs résultats, ils ont beaucoup de défaites, mais ils sont accrochés partout. Donc en général, il y a toujours une équipe qui perd chez le dernier. J'espère que ça ne sera pas nous. Nous, on va essayer de continuer à mettre en place notre jeu. On a des joueurs à des postes importants, on a une bonne épine dorsale, donc il faut un peu jouer nos jeunes. Non, le recrutement, on avait déjà un bon groupe d'anciens qui tiennent bien la baraque. On a eu un retour au club, 2 retours au club de joueurs de 3/4 là, qui nous apportent un plus, qui étaient chez nous, qui étaient repartis à Saint-Laurent-du-Pont, qui sont revenus et ils nous apportent vraiment un plus derrière. Donc on est plus armé que les autres années derrière et devant, malgré 1 ou 2 départs, les jeunes font bien le boulot. Il y a tellement des fois on est parti vite et qu'on s'est écroulé là, donc on va essayer de tenir la distance là. Jeune, tu par terre, tu te génialité, allez, je pousse, je repasse. Oui, derrière, bloc, sur ce début de saison, on fait un très bon début de saison où on a juste une petite défaite frustrante au Pays de Gex, où on mène toute la partie et au final on crève à 2 points. Sinon ce début de saison est plutôt satisfaisant. On produit du jeu, on est plutôt intéressant sur ce qu'on fait et les résultats sont là, donc on est plutôt content. On va jouer une équipe de Belay qu'on ne connaît pas du tout, qui sont montés l'année dernière. On sait que c'est plutôt solide devant, donc on va essayer de mettre un peu du jeu en place. Et puis on verra, on se déplace, on est plutôt sans pression. Voilà. Ça va Stéphane ? Ça va, nickel. Ouais, t'es à l'écoute, je te sens bien à l'écoute. Très calme comme d'hab. On va faire un petit point parce que t'as quand même vadrouillé un peu. Stéphane, on va remontrer un peu tes clubs. Tiens, regarde, ils sont là. Raconte-nous un petit peu ta carrière. J'ai commencé à Grenoble. Ouais. Et après, on n'était pas assez bon pour rester à Grenoble. Jusqu'à quel âge t'es resté à Grenoble ? Jusqu'en Ballandrade. D'accord. Après, du coup, le club, on a fait une double... on avait une entente Pont-de-Clé-Grenoble. On était toute la même génération, doit être une vingtaine de joueurs à être partis à Pont-de-Clé. Où là, ça a plutôt bien marché. On fait une finale de championnat de France Richel B. Ouais. Et après, on est tous montés en senior, donc ils nous attendaient et ils pensaient être bons avec nous. On est descendus. Et ton premier club, c'était Grenoble ? Ouais, Grenoble. Commencé à Grenoble. T'as commencé à Grenoble, d'accord. Moi, j'ai grandi à Grenoble et commencé à Grenoble. Et après, j'ai dû faire bien 7-8 ans à Pont-de-Clé. D'accord. Où on a junior, senior et avec Pierre-Emery jouait encore. Ah oui. Il avait des cheveux à l'époque. Il en a toujours, mais moins long. Moins long. Donc on a été élevé avec cette génération-là. Donc c'était un autre rugby, un peu plus dur. C'était le Pont-de-Clé qui était allé en fête de 2, non pas encore ? Non, c'était avant. C'est le Pont-de-Clé qui s'est écroulé. Comme ça, moi. C'est le Pont-de-Clé où il n'y avait plus d'oseille et du coup ça on a dû reformer un peu le club. Parce que maintenant, à comparaison de maintenant, c'est ça que tu veux dire ? Oh non, maintenant il n'y a pas grand-chose. Non. Parce que là, j'ai vu, il y a eu une sueur sur Tony. Tony, il s'est dit merde. Par rapport à la génération Fête 2, nous on arrivait après. Du coup, on a dû repartir avec des jeunes et avec Pierre-Emery. Et après, j'ai muté pour le travail. Donc une saison à Aix-les-Bains, une saison à Annecy. Ouais. Et après, j'ai redéménagé sur Voiron. Donc on est allé avec 2-3 copains de Pont-de-Clé à Saint-Laurent-du-Pont. Ouais. Où j'ai fait une saison de joueur, une saison d'entraîneur. Et comme Pont-de-Clé s'est encore cassé la gueule, après qu'on soit monté... Tu es content, Pierre, que tu alourdisses son bilan comme ça ? Je pense qu'on a décidé, avec l'appel de Tony, on a décidé de tous, beaucoup d'anciens, de revenir pour essayer de remonter un peu Donc, le club. Donc tu es passé d'entraîneur-joueur à que joueur ? De que entraîneur, je ne jouais plus. Ah oui, tu étais passé de l'entraîneur à rejouer. C'est ça. Ah, c'est pour ça que je tiens que 20-30 minutes, pas plus. Ouais, c'est ça. Alors, on va évoquer ça après. Tony, toi aussi, on a ton parcours, là aussi un parcours intéressant. Tony, c'est quoi ton premier club, toi ? Ton club de formation, le tout premier ? En joueur ? Ouais, en joueur. C'était à Grenoble. C'était à Grenoble. Tu as été première année à Grenoble ? Je suis originaire de Grenoble, ouais. Originaire de Grenoble. Du coup, tu as jusqu'à quel âge au FCG ? Jusqu'à 20 ans. Ah ouais, donc tu vois, on l'a oublié, Kylian. Tu as ton premier blâme de la soirée, tu as oublié le club, le logo. Tu n'as pas regardé sur Wikipédia, c'était pas marqué, il va falloir corriger ça. Et du coup, après le FCG alors ? Après le FCG, je suis parti au Stade Français sur 2 saisons. Donc top 16 à l'époque ? Top 16 à l'époque, ouais, où j'étais très jeune. C'était la grosse équipe du Stade Français, ouais. où c'était un peu le Stade Toulousain de l'époque. Et pas beaucoup joué, pas du tout invité pour le coup. Et derrière, je suis parti une année en Italie.
Une année en Italie, à Rovigo, dans le top 10. Tu as la double nationalité, Exactement. mais tu as eu une sélection, l'équipe d'Italie? En Italia, ouais. Italia. Ouais, en Italia, mais il y a très très longtemps. Et C'était derrière, contre qui? On va aller au c'était bout. contre la France. C'est vrai? Ouais. Incroyable. Ça va C'était donner sympa, quoi? c'était une bonne expérience. Bon, on avait pris une raclée. Hein. C'était où? C'était, on avait joué à Florence. À Florence. D'accord. C'est sympa à faire, ouais. C'était une belle expérience. Et puis après l'Italie, je suis allé une année en Pro D2 à Limoges. Et ensuite, je posais mes valises à Montauban, 4 années, au Loup, 4 années, et à l'USRP, 4 années. À l'USRP. Et ensuite, tu as embrassé une carrière d'entraîneur? Exactement, où j'ai passé 2 ans à Pont-de-Clair. Ouais. En fait, 3. Derrière, j'ai entraîné 2 ans après Covid. J'ai passé 2 ans à Saint-Marcelin. Et là, j'ai enchaîné à la demande de Pierre Emery à Pont-de-Clair depuis l'année dernière. Là, on a une grosse série de blessures. Hein, en plus, on a pas mal de blessures assez importantes avec beaucoup de croisés. Et c'est vrai que on passe le bonjour à tous nos blessés et aussi à notre président Enrico Garcia qui va subir une opération demain. Et donc, on lui fait un petit clin d'œil aujourd'hui. Allez, bah super. Ce match, il s'est préparé comment, Stéphane? Tôt, à 10h du matin, comme d'hab. Ouais. C'est trop tôt? Ah, beaucoup trop. Ouais. C'est vrai, pour jouer 10 minutes, ça fait tôt. Hein. C'est 10h, 10 minutes. On est bien, Moi, mais... je m'adapte à l'heure de rendez-vous. Après, un poulet pâte habituel. Ouais, ça c'est habituel. Ouais. Mais de bonne qualité. Je voulais surtout savoir comment ils s'étaient préparés dans la semaine. Et après, dans la semaine, on a beaucoup travaillé sur tout ce qui était touche. Ils sont sortis d'un match. Moi, j'ai pas joué contre Vif où j'étais suspendu. Mais ils ont sorti un gros match dans des conditions difficiles. C'était un bourbier, le terrain. Ouais. Et du coup, ça a été un peu tranquille le mardi et le jeudi, ils répètent. Et après, feu. Hein. Cette poule de Régional 1, elle est quand même costaud. Hein, Elle est costaud, elle est homogène. Et on a joué Real 15 qui sont derniers, mais ça ne reflète pas le niveau. C'est vrai que toutes les équipes lâchent rien. Chaque week-end, c'est difficile. C'est compliqué, ouais. Finalement, le passé de Fédéral 3 du club, il est presque oublié maintenant. Il est carrément oublié. On n'a pas du tout On a très peu d'historique en fait 3 pour le coup, parce qu'il y a très peu de joueurs qui sont restés. C'est vraiment une nouvelle génération qui a repris le flambeau. Bon. Alors, Tony, tu nous as, comme à chaque fois, ouvert ton vestiaire et Kylian était avec sa vidéo. On va vivre un peu le vestiaire de Pont-de-Clair avant le match de dimanche. Rien à dire tous les gars, c'est jouer à votre niveau, tout ça. Que ça, jouer à votre niveau. Ce qui va nous faire avancer, faites-nous avancer. Ok, Matt? Ok? Juste des regards. Juste ça, et on s'en va comme des ânes. Allez, c'est parti les gars. Allez, 1, 2, 3, bougez. On va pas l'avoir court. Quelque part les gars, quelque part. Ils voient pas la lumière aujourd'hui. Ils voient pas la lumière aujourd'hui les gars. On est chez nous. On est chez nous. On est chez nous. Ouais, t'as toujours l'adrénaline de ces dimanches, ça te... C'est différent quand tu es entraîneur, tu vis le match par procuration. C'est vrai que tu as envie d'y aller, mais tu vois que tu peux plus y aller, quoi. Donc, t'aurais envie des fois? D'y aller, ouais, mais juste pour le coup d'envoi. Après, là, même à notre niveau en R1, ça tape quand même assez fort. Hein. Ouais. On n'a pas l'impression, on pense vraiment que le niveau il est faible, mais on voit des joueurs qui sont quand même costauds et qui ont le niveau au-dessus et qui sont en R1. Et c'est vrai que ça tape quand même assez fort. Alors, on va regarder la première mi-temps ensemble, Stéphane et Tony, les images de la première mi-temps. Raconte-nous un peu, Tony, tu me disais cette équipe, elle est dernière, mais c'est une équipe qui pour toi, valait mieux. Bien sûr, c'est une équipe qui est très solide devant. Après, qui arrive à faire des bonnes choses. Nous, on a été un peu moyen sur le début du match où ils nous ont fait douter. C'est vrai que voilà, un manque un peu de... Quelques erreurs qui nous ont fait qu'ils ont pris le score et c'est vrai qu'on a commencé à douter.
Ouais. Et c'est vrai que notre jeunesse fait qu'on a du mal des fois à repartir quand c'est un peu dur, quoi. Alors, on voit quand même quelques belles individualités. J'ai vu aussi que vous aviez le retour d'un des frères Perrier au club. Ça, c'est quand même une belle nouvelle. Exactement, qui est en double licence avec nous. Et c'est vrai qu'il nous a fait l'honneur, si je peux dire, de jouer avec nous ce match. Il y tenait vraiment. Il était là mardi à l'entraînement, jeudi à l'entraînement. Mais bon, pour rassurer les supporters de Vinay, il sera Vinay dès mardi. Je pense qu'il s'entraîne le mardi. C'était vraiment, pour lui, c'est son club de cœur aussi, Pont-de-Claix. C'est vrai que ça lui tenait à cœur de jouer avec nous et nous donner un coup de main. Parce que, comme j'ai dit, tous les anciens, ils ont à cœur d'aider le club qui était un peu en difficulté, là. Et on a le doublé de ce joueur, ton pilier droit, qui a mis 2 essais là, dans ce match, qui était très heureux. On va l'écouter à la fin. On a vu également le talonneur de cette équipe qui est plutôt bien connu dans le coin, parce que c'est Teddy Belnan qui a joué, je crois, 4 ou 5 ans du côté de ISO. Alors finalement, on arrive comment à la mi-temps, comment le score, et puis comment toi tu évalues le match? Le score, c'est que c'est taille-taille et que si on fait pas mieux, ça va jouer à pas grand-chose. Et c'est vrai qu'on est arrivé à faire quelques belles actions, mais il nous manque toujours un petit peu ses passes, un peu, voilà. Comme on voit là, il y a toujours des petits trucs qui clochent, mais voilà, c'est le niveau aussi qui veut ça. Mais en tout cas, voilà, on essaye qu'il joue avec la banane, et pour l'instant, ça paye sur le début de saison. Stéphane, toi, ton rôle, c'est quoi? Tu avais le projet de rentrer en deuxième mi-temps? Moi, je suis animateur. Voilà. Je gère le voyage de fin d'année. Je joue 20 minutes par match. Mais il t'avait calé une minute précise ou pas? Pour sortir? Pour rentrer. Alors, mon rôle, c'est d'apporter un peu d'expérience, peut-être. Alors, on va voir, parce que la deuxième mi-temps, et on va bien te voir à l'œuvre d'ailleurs, deuxième mi-temps de ce match, raconte-nous un peu ce que tu as vécu. 2 minutes de jeu. Je me suis retrouvé à l'aile, chose pas habituelle. Ouais. Là, j'ai fait parler l'expérience. Ouais, on a vu, voilà, où je me blesse. Bam. Voilà. Et tu te blesses malheureusement là. Mais tu te blesses quand tu tombes? Quand je tombe. Ah ouais. Après, il avait pas envie de me faire sortir, du coup, je suis resté encore un petit peu, mais... C'était ta première action? Ouais, je pense. Action. Non, il y a dû avoir un lancer peut-être avant. Il y a un lancer, ouais. Bon, alors du coup, t'es resté avec l'épaule un peu en carafe. En vrac, ouais. On fait comme on peut, hein, comme on est un effectif juste, on peut pas sortir à chaque moment, quoi. Comment t'as trouvé tes coéquipiers, du coup, malgré tout? Le regard noir. Je lui ai dit encore 5 minutes, tu vois, tu joues 5 minutes par match. Comme ça, tu peux jouer jusqu'à 50 ans, tu vois. C'est comme ça qu'on dure. Ah, c'est comme ça. Non, t'en as pour combien de temps d'ailleurs? T'as quoi, tu sais pas? Je suis pas allé voir le médecin ce matin, mais... Mieux pas. Non, mieux pas. Il faut savoir qu'il se blesse tous les matchs. Hein. Mais il revient tous les mardis, donc c'est le mental. Je prends un carton. Un blessure au mental. Bon, non, on fait on fait des belles actions, mais en défense, on s'est piné 2-3 fois. Et il marque sur des erreurs individuelles. Mais en face, pour jouer les derniers, ils étaient quand même particulièrement costauds devant. Ouais. Accrocheurs, ils attaquaient bien le milieu de terrain. Et après, on marque sur des actions individuelles où ça se passe plutôt bien, quoi. C'est pour nous, cette année, ça sourit. Je pense que c'est aussi l'effectif qui prend forme, où on est de plus en plus copains, on se connaît parce qu'on est quand même reparti de zéro. Il a fallu souder un groupe entre les jeunes, les vieux, ce qui n'était pas forcément facile. Et là, on voit qu'on est une bonne bande de copains. Et ça fait 3-4 matchs qu'on gagne sur la fin ou à l'arraché. Et ça prouve l'état d'esprit du club. Et ce qui est bien aussi, c'est que notre B a gagné leur premier match ce week-end. Ils galèrent depuis le début de saison. Et c'est vrai que c'est du bricolage. Et ça marche, quoi. Du coup, tout le club est bien content des 10 points, je pense, quand même. Ouais, on va regarder les résultats de cette poule et puis le classement. Bon, voilà, on va l'appeler en direct, mais du coup, on voulait quand même voir ces images de ce triplé, et puis peut-être qu'on peut composer effectivement en régie, Mathias, son numéro à William. On va aller prendre des nouvelles de William Gauzy. Allô? Allô? Salut mon Willy, comment ça va? C'est qui? C'est Hugo, William. Je devais t'appeler tout à l'heure, rappelle-toi. William, Oui. William, c'est Hugo, déblayage. Oui. Là, tu vas tuer, William. Tu peux couper le son de la télé, William. Attends. Attends.
Ouais, je t'entends, Will. Ah, tu m'as tué, mon William. T'es en direct, Will, comment ça va? Ah ben, ça va, comme un jeune. Eh ouais, j'ai parlé de ton âge, mais j'avais un petit doute. Rappelle-moi ton âge. Arrête. 26 ans. 26 ans de rugby? Ah, putain, non, 46, hein. 46. Et alors, ta carrière, rapidement, parce que tu as joué, je crois, du côté de Narbonne. Ouais, bon, j'ai fait beaucoup de trucs parce que je voulais toujours jouer avec des copains qui me prenaient au mot. Du coup, je suis parti de club en club, juste comme ça pour un délire. Ouais, alors Donc, j'ai fait Narbonne, j'ai fait Béziers, Montpellier. Et après, tu es arrivé dans la région, Grenoble. Et après, je voulais rejoindre mon grand frère, voilà, rejoindre ma famille. Du coup, pour faire plaisir à mon frère, je suis allé à UFCG. Après, je suis allé à Moiran. Ah oui, c'est un parcours comme Alexis Wout, ouais. Ouais, pareil. Puis après, je suis allé à Guinée, où j'ai passé des super années. Ouais. Et après, j'ai fait Voiron pour aller voir Zoul. Ouais, Renage, La Bièvre. La Bièvre aussi, ouais, t'en as fait un paquet des clubs, t'en as fait quelques-uns, puis après t'es parti donc dans le nord, à Senlis, si je ne m'abuse. Ouais, j'ai trouvé ce club en allant me balader parce que je n'arrivais pas à passer ma passion de rugby. Je pensais que ça allait me passer, mais du coup, toujours pas. Et du coup, j'ai signé à Senlis, mais bon, la mentalité, c'était pas trop ça dans le club. Ah, c'est pas le rugby des Alpes, hein, le rugby de là-haut, hein, c'est pas le même. Bah, même la nouvelle mentalité, j'ai regardé l'émission, là, si tu vois, à mon avis, Testa, là, il doit pas trop, enfin, tu vois, il y a des jeunes qui doivent vous voyer pour les motiver. Et on lui demandera à Tony après, on lui demandera. Et du coup, après, je me suis fait un délire avec mon fils. Tu joues avec ton fils, du coup, maintenant? De quoi? Ouais, tu joues avec ton fiston, en fait. Tous les deux. Je joue avec mon fiston. C'est un club de Fédéral 3 Soissons qui nous ont appelés. Ouais. Et écoute, ils m'ont dit, voilà, est-ce que tu es prêt à te lancer un défi? Je dis, bah, pourquoi pas. Et puis voilà, on joue, on passe des bons moments, les mecs s'y filment. Et on a un entraîneur qui est un peu rugueux, donc du coup, évidemment, il y a beaucoup d'effectifs. Donc, ça y joue, un entraîneur rugueux et avec des effectifs, les mecs, ils ne mouftent pas. Et Will, tu jouais donc 3e ligne, mais je crois que tu as même dépanné au centre pour ta fin de carrière. Ils m'ont demandé de jouer au centre et bon, faut pas se voiler la face, j'ai pas le niveau en centre. Ah, et tu joues combien de temps par match là, à cet âge-là? 80 minutes. Ah, tu fais ton match, bah bravo mon Will en tout cas. Ouais, par contre je mets 4 jours à m'en remettre. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. En tout cas, on est très heureux d'avoir repris de tes nouvelles, Will. Et on te salue, on t'embrasse très fort. Eh ben, je vous fais un gros bisou à tous et passez une bonne soirée. Merci beaucoup, William Gauzy, qui était avec nous. Ça fait 3 semaines qu'ils ont tout vendu leur repas, ils vont avoir du monde. Donc ça veut dire qu'en fait, on attire. Ça veut dire qu'on a développé un collectif, une culture, des valeurs où les gens ils ont envie de venir et ils nous respectent. Ça veut dire que l'équipe adverse elle va nous respecter. Ça veut dire qu'ils vont être un peu plus collectifs que d'habitude. Ils vont être liés un peu plus que d'habitude. Ok? Donc, nous, il faut qu'on soit un peu plus liés que d'habitude. Je pense qu'il faut être capable de faire reset du contexte. Nous, on met de l'intensité, on est discipliné. Voilà. Faut pas se tromper, on met de l'intensité. Il faut que les mecs, bam, bam, bam. Bon, je pense qu'ils vont se rassurer sur leur défense et leur portée. Par contre, on se souvient de l'année passée, Paul, un 5 contre 1, Alexis Wout, tu l'appelles, tu ne veux pas un coup de pied directement dans l'embut, quoi. On s'en souvient. Oh
concept de plus, c'est la concentration, c'est l'application, c'est la précision. Ok, aujourd'hui, il faut aller chercher ça. D'accord? Il y aura du monde, machin, le contexte, on s'en bat les couilles. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer, faire un bon match, représenter ce qu'on est, ce qu'on a au fond de nous. Ok, montrer ce qu'on a un peu dans le ventre. C'est ça, c'est un bon test aujourd'hui. Avec ça. Justement, la première mi-temps, on va en parler ensemble. On a les images de ce match. Momo, c'était un match forcément que vous attendiez. Le stade était plein. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu Géo Martin plein comme ça. Oui, il y avait du monde. Après, je pense que Laurent l'a bien dit. Ils sont premiers invaincus. Donc automatiquement, en plus, il y avait aussi le contexte de... Toutes les équipes autour ne jouaient pas, donc ouais, ça a vraiment fait. On arrivait voilà, pour l'équipe B, c'était déjà plein. Voilà, c'était le seul match de la région, donc ça a attiré énormément de monde. Donc voilà, c'était un match première mi-temps, on va parler de la première mi-temps déjà là, avec première mi-temps qui est au niveau du score en tout cas qui est assez équilibré, mais vous connaissez aussi les forces de cette équipe de la Bièvre qui est assez forte devant. Comment tu avais décidé d'évoluer stratégiquement contre ça? Bon, stratégiquement, après, on essaye de pas trop non plus s'adapter aux équipes non plus, parce que faut aussi qu'on s'adapte à notre propre jeu. Bien sûr qu'il y a des secteurs, c'est une équipe qui est très costaud devant, donc automatiquement on met un peu plus d'ampleur sur l'entraînement de la semaine pour les rencontrer, parce qu'ils sont solides devant, ils jouent avec leur force, donc c'est une équipe très forte sur ça. Après, bien sûr que ça reste du rugby, à un moment donné, c'est 15 bonhommes contre 15 bonhommes, et voilà, je pense qu'ils mettent un peu plus d'ingrédients et d'intelligence de jeu. Voilà, ça reste un match... Avec quelques blessés quand même aussi de ton côté qui ont... Au niveau du... Ouais, quelques blessés, oui, mais après... C'est ça, après, à un moment donné, c'est aussi la vie d'un club, d'une équipe. Il y a des blessés, il faut s'adapter. Non, mais après, il n'y a pas d'excuse de blessés parce que tous les mecs qui étaient là étaient à 100%. On a fait le match, on est tombé contre une équipe qui a un peu plus de vécu collectif, surtout. Ouais. Ils sont... mais bon, en tout cas, au niveau du score, Hugo, à la mi-temps, il y a 9-6. Voilà, c'est encore dans les clous, c'est indécis. Ouais, on est très bien payé, hein, 9-6 contre le vent. Je crois qu'on doit être à moins de 20% de possession. On se défend comme des chiens. On savait qu'il fallait le faire, mais franchement, on est heureux d'être à 9-6 à la mi-temps. Ouais. Et on se dit, voilà, on va avoir une mi-temps avec le vent dans le dos. Là, à ce moment-là, on se dit, ça peut... Tout est encore jouable. Ouais, c'est encore jouable. Joss, comment tu l'as vécu? Déjà, le fait qu'il y ait du monde comme ça, bon, il y a du monde souvent maintenant en Fête 2, mais... Enfin, un stade comme ça plein, c'est toujours plaisant quand même, même quand t'es adversaire. Ouais, c'est sûr. Nous, on s'y attendait. Là, on avait vu les calendriers, comme tu disais, qu'il n'y avait pas de match autour. Et nous, en tant que joueurs, on est super contents de jouer devant du public nombreux. Ça nous pousse un peu à en faire encore plus qu'à l'habitude, quoi. Avec du monde aussi qui est venu de la Bièvre, Alexis, il y avait pas mal de supporters de la Bièvre. On les a bien entendus quand même. Ouais, alors pour le coup, c'est pas forcément que sur ce match de Voiron-là. Ils se déplacent assez régulièrement à l'extérieur, donc ça c'est top. On est bien aidés. Il y a eu, on voit la tribune qui était bien pleine. Et puis alors, comme on a eu encore une fois la chance d'être dans ce vestiaire, on va laisser passer ce coup de pied et cette action. Puis on va. Je suis désolé, mais moi pour moi de la touche, c'est les uns après les autres qu'on joue. On joue pas collectif. Moi, je vais vous dire une chose. Le seul qui vous donne l'exemple qui joue un derby, c'est Joss. Joss, il joue un derby. Les autres, vous jouez. Je sais pas ce que vous jouez. Un derby, on lâche, c'est chaud. Oh, les gars, vous avez peur de mal faire, vous avez peur de faire quoi? Jouez, lâchez-vous. Mais par contre, les gars, il faut qu'on soit meilleur dans le soutien. Meilleur dans le soutien. Le mec au sol, faut qu'il bataille plus. Eux, ils attaquent à chaque fois le sol, il faut à chaque fois qu'il attrape plus. D'accord? Faut faire des poutres, faut tenir debout, etc. Faut qu'on règle ce problème-là, d'accord? Et faut qu'on soit plus collectif. Les gars, faut marquer. Arrêtez de réciter notre rugby, d'accord? Ça marche, les gars? Par contre, parfait, on a un 9-6, on est dans le match, on les fait douter, on est très bien, d'accord? Les gars, tout n'est pas parfait, on va s'améliorer en deuxième mi-temps, les gars, tout va bien. On répète depuis le début, le sale boulot, c'est l'affaire de tous, et c'est là-dessus qu'on doit faire l'effort. On met pas assez d'énergie là-dessus. Les courses, tenir les lifts en l'air, avoir les débrayages, avoir la poutre, etc. C'est ce sale boulot qu'on fait pas assez bien. Il faut qu'on augmente l'intensité dans l'engagement, qu'on reste debout, qu'on ait du soutien, etc. On se refait des passes au contact. Ah, tranquille. Ok. Allez, les gars, faut qu'on se comporte en tant que leader, pas en tant que derby.
On est des leaders. On est des leaders, d'accord les gars hein? On est des leaders, on joue. Allez. On va chercher un deuxième, c'est très bien, faut juste le tuer. Allez les gars. 1, 2, 3, vive. Tu dis, et c'est vrai que tu as souvent insisté là-dessus, Laurent, on doit assumer notre statut de leader. Ah bah oui, parce qu'en fait, dire pour les joueurs de la Bièvre, c'est une découverte. Il y a 2 ans, ils jouaient le maintien. Donc là, en fait, quand tu as gagné 8 matchs sans avoir perdu, bah, du coup, en fait, il faut assumer, quoi. Ouais, il faut assumer, il faut prendre l'initiative, il faut jouer, il ne faut pas subir, puis il ne faut pas avoir peur de se tromper, il faut jouer, quoi. Voilà. Momo, tu leur as dit quoi, toi, à la mi-temps? Non, un peu comme Hugo, c'est qu'on, malgré tout, on était encore dans le match, même s'il y a eu, voilà, on est un peu chanceux sur quelques actions, mais par contre, on allait se le chercher et qu'il fallait utiliser un peu ce vent et essayer d'aller chez eux parce qu'ils sont leaders, comme le dit Laurent, donc automatiquement, ils vont se livrer, ils vont jouer. Donc après, voilà, je pense que sur le premier coup d'envoi, on se met un peu en difficulté, on reste chez nous longtemps et voilà, ils ont cette maturité collective qui fait qu'ils nous gardent chez nous et on craque au mauvais moment. Même si on fait un gros effort pour revenir, on craque et après le match il est fait. Hugo, tu me disais tout à l'heure en préparant le match qu'à un moment donné, même si tu sentais que c'était difficile, le score, tu t'es dit mais on va peut-être pouvoir le faire quand même. Ouais, on revient je crois à 1 ou 2 points, donc on sent que forcément eux, malgré leur domination, étaient forcément en train de douter parce que ils auraient dû prendre un petit peu plus le score pour eux, ils l'ont pas fait, donc forcément on revient à 2 points, on sentait qu'ils se mettaient un petit peu plus, il y avait moins de sûreté dans leur jeu, donc c'était la pièce elle pouvait tourner de notre côté, je crois on fait un plaquage haut qui leur remet une pénalité, un groupé à hauteur des 22 et ça peut basculer sur ça, alors on a de la chance quand même qu'à une action près, ça aurait peut-être pu basculer, mais sur le match dans sa globalité, le meilleur a gagné hier. Alex, tu as la chance quand même de jouer derrière un 8 de devant qui est performant quand même. Et qui, quand il change ses joueurs, ne perd pas en performance. Ouais, c'est l'avantage d'avoir un groupe et un collectif assez étoffé, c'est que tout le monde va se tirer vers l'eau et c'est le but depuis le début de l'année, c'est comme ça qu'on fonctionne et ça marche plutôt bien. Donc, c'est top de jouer avec les mecs de devant comme les mecs de derrière. Je vois que tout le monde progresse de match en match, donc c'est que du bonus. Ouais, pour terminer, Momo est forcément de la déception d'avoir perdu à la maison. Une saison qui est pour l'instant un bilan, comment tu le vois, demi-teinte? Non, pas du tout en demi-teinte, parce que si on prend un peu le passé, l'année dernière on était 7e, là on joue les 3 premières places, la Bièvre était 3e, ils jouent la première place, c'est une suite logique, c'est aussi de la construction. Ouais. On a aussi une équipe réserve, 19 ans d'âge moyenne qui est première, donc voilà, c'est une construction sur 2-3 ans, il faut le temps, bien sûr qu'il y a l'impatience, mais il y a aussi je pense qu'on est assez bien placé de travailler la semaine de construction, donc ça ne se fait pas comme ça. Mm-hmm. Mais non, pas du tout en demi-teinte. On n'est même pas à la moitié de la saison. Il va y avoir aussi... il y a encore du temps. Voilà, il y a encore du temps, il y a encore les belles journées qui vont arriver, etc. Non, pas du tout. Après, bien sûr qu'il faut... il faut pas trop tarder non plus, parce qu'après, c'est compliqué. C'est un autre championnat de se courir après. Mais non, pas du tout. Là, on tombe contre une équipe qui a 1-2 ans d'avance sur nous et c'est logique qu'elle soit là. Maintenant, à nous aussi d'essayer de rattraper ce retard, que ce soit en interne, en externe, petit à petit. Donc, non, nous, on est dans notre chemin. Après, voilà, c'est un derby, donc ça agace un peu des gens autour, mais ça reste un match de rugby. Il y a une équipe en face et puis voilà. Mais sinon, non, moi, il n'y a pas... Ok, ça arrête plutôt satisfait. Bien sûr qu'on peut faire mieux parce qu'on est compétiteur. Mais on est aussi dans la suite logique de la construction. Ok. Et Niort, tiens, Seb, on va le remettre à l'écran pour terminer. On a ce ballon de John Alomou, c'est Rockfield qui nous l'offre. Tout à fait. Du coup, je te laisse l'offrir à qui tu veux, celui qui t'a... Tu vois, au Tour de France, tu as le prix du fair play aussi, tu sais, la lanterne rouge, comme on dit. Tu peux l'offrir à qui tu veux, donc je te laisse faire un choix, pas évident. Je peux tenter un drop dans le studio. Non, je crois que... Alors, ne me parlez plus dans l'oreillette, ça marche plus, ça marche pas, je l'enlève, ça marche plus. Je te laisse l'offrir à qui tu veux. À Tony. À Tony, allez, c'est Tony qui prendra le ballon. Voilà, moi je vais très rapidement terminer. Merci beaucoup Seb, Rockfield et Rugby & Co qui a été avec nous et qui nous a offert les cadeaux pour cette fin de saison.
après. C'est bon? C'est bon. Allez, on part. Là, venez là, devant. Allez. On chauffe, tranquille, allez. 10, en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, devant à fond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, en haut. En bas. Milieu. On s'épuise pas dans les rangs, on fait la ligne, on touche, on se prend 5 minutes avant. Ça veut dire quoi? C'est qu'on est allé gagner à l'extérieur, d'accord, à Briançon. Celui-là, il faut vraiment se le mettre dans la poche. On le galvaude pas. Ces 3 points, on les galvaude pas. Si on perd aujourd'hui, on sera à 0. Aujourd'hui, c'est celui qui aura plus de couilles qui va gagner. Moi, je vous le garantis. D'accord? Ils sont en train de gueuler. Vous savez pourquoi? Personne vient de venir ici. Pourquoi? Parce qu'on est des brutasses, mais dans le bon sens du terme. D'accord? Désaguer. Putain, mais vas-y, va lui mettre ici. Oh! Pourquoi je l'ai mis, lui, là? Pourquoi je l'ai mis? Parce que quand il rentre, il y va. Nous, on dort. On dort. On est tous des enfants d'ici. Tous. Et que du combat, que du combat aujourd'hui. Il pleut, c'est que du combat. 30 cm au sol, 30 cm, on les couche. Ils peuvent pas jouer, hein. Moi, il me reste 2 matchs avec vous, les gars. Ça me fout les boules, hein. Je vous jure, hein. Je perds pas ici, pas cette année. C'est clair? Moi, j'ai les boules, je vous le dis, hein. Jusqu'à 70 ans, je jouerais si je pouvais. Les boules! Oh, vous devez tous avoir la rage. Pas un match de merde, la tête haute. C'est clair? Oh, on perd pas ici. Personne s'écarte, c'est clair? Devant, on doit la rouler dessus. C'est un temps de merde, il pleut. C'est devant qui va se gagner le match. Levez la tête! Oh! Oh, au combat! Allez, les gars! Au match! Allez! Oh! De nous basculer dans la deuxième partie éventuelle. Raconte-nous un petit peu, Jordan, début de match. Voilà, vous sortez des vestiaires, la météo elle est comme elle est, terrain un peu gras. Comment se passent un peu les premières minutes? On sait qu'il faut qu'on mette de l'intensité défensive tout de suite, terrain gras. On sait qu'il faut qu'on se rattrape un peu sur la discipline, ce qui nous a coûté sur les matchs d'avant. Ouais, voilà. Un peu difficile. Alex, pareil. On savait que ce serait du combat, quoi. Ouais, le combat, c'est ce que vous attendiez, vous, dans la première mi-temps? On connaît en plus l'Albin, on sait que c'est rugueux devant, on se connaît, on se joue tous les ans depuis 10 ans, sauf les années où ils ont dû mettre le club en sommeil, mais sinon on se connaît, on se croise tous les ans. Donc on sait à quoi s'attendre, eux aussi, et vu le temps, on savait très bien que ça allait pas être des grandes envolées, et ça allait être resserré. C'est ça, alors on voit le terrain qui avait été... qui a commencé à s'abîmer au fil du match. Fabien, je t'ai entendu dire 2-3 mots sur le côté, et tu disais on y est, on n'est pas loin. Vous vous êtes rapidement accroché à ce score qui restait un peu collé. Hein. Oui, parce que globalement, on a quand même été, faut être honnête, on a été quand même dominé première mi-temps. Voilà, ils viennent chez nous, on prend 2 pénalités, on arrive à scorer derrière. Et au final, on est presque à tourner à la mi-temps à 6-6. Donc au final, on s'en sort pas trop mal, je trouve, sur la première mi-temps, malgré la domination. Et du coup, c'est sûr qu'on était dedans. Pour nous, on était dedans. Donc, on savait que notre moment allait arriver, quoi. Ouais. Romain, toi, ton avis sur la première période, en tout cas, score serré. Alors c'est vrai que pas beaucoup de jeux, pas beaucoup d'envolées parce que terrain très humide et terrain très gras. Ouais, on fait une bonne entame de match, on a 2 pénalités, on passe les 2 premières pénalités. Derrière, on joue pendant 20 minutes chez eux sans réussir à marquer. Et je pense que c'est ce qui nous fait un petit peu défaut, c'est que même sur la saison complète, on n'arrive pas à être tueur dans les moments où on domine, on marque pas et... hier, ça nous a coûté, je pense, ça nous a coûté un petit peu le match aussi là-dessus, mais oui, on peut pas jouer derrière, on fait tomber des ballons, ça glisse, c'est tant de merde, on savait très bien que ça allait être ça, mais on n'a pas réussi à transformer, après, voilà. Alors du coup, qu'est-ce que vous vous dites à la mi-temps, Jordan, Fabien, que c'est possible, qu'on est dans les clous? Ouais, qu'on y est, malgré les fautes, parce qu'on a fait quand même encore beaucoup de fautes.
Je crois qu'on prend même 4 cartons jaunes dans le match, je crois. Ouais, alors surtout en deuxième période. Ouais. Voilà. Et malgré tout, on s'accroche en défense. Heureusement qu'on arrive à s'accrocher en défense et qu'on reste solidaire et qu'on s'accroche. Ouais. Parce que, mais vous, le discours à l'habitant, c'est quoi? C'est qu'on est ensemble. C'est qu'on est ensemble. On est ensemble, complètement. Ouais. Donc vous êtes plutôt satisfait finalement. Et vous, de votre côté, c'est quoi? C'était un peu inquiet ou vous auriez voulu, j'imagine, rapidement peut-être prendre les devants dans le match On aurait préféré, je pense, que devant, qu'on puisse marquer au moins un essai sur cette période de domination où, voilà, comme j'ai dit, 20 minutes dans les 22 pratiquement, sans marquer, bah voilà, ça paye cash. Hein, mais après, voilà, nous, on a un gros point faible aussi, c'est que souvent, on a les 10 premières minutes de la deuxième. Où, on va envoyer Kylian la deuxième mi-temps, s'il te plaît. On est un peu friable et puis donc on dit attention, on est au contact, mais attention à ne pas se faire avoir. Et malheureusement, c'est ce qui se passe encore une fois. On se fait avoir, on reprend un essai en début de deuxième mi-temps. Avec un déroulé de match de deuxième mi-temps particulier, Fabien, on a parlé tout à l'heure de l'arbitrage qui a été d'ailleurs plutôt cohérent parce que c'est pas facile d'être seul en arbitre déjà et puis là sur un match comme ça avec des conditions. Et bon, vous prenez des fautes qui pour la plupart y sont. Hein. À un moment donné, d'ailleurs, je crois que vous avez un joueur qui vient sur la zone de 10 mètres plaqué, et puis je crois que c'est toi ou un autre qui dit ça vaut un carton. Il a eu son carton évidemment. Et finalement, être en infériorité numérique, ça vous a ressoudé un petit peu parce que 14 puis à 13. Bizarrement peut-être, ouais, parce que c'est vrai qu'on prend un carton, je crois, on prend mi-temps, on prend 2 cartons quasiment coup sur coup, donc on se retrouve à 13, et on reprend un dernier carton, je crois, à la fin, on finit le match à 14. Ouais. Donc au 14 contre 14. Ouais. Mais du coup, au final, on a passé peut-être 30 minutes à jouer en infériorité à 1, voire 2 joueurs. Mais globalement, ouais, on s'est serré les coudes, on savait qu'il fallait faire justement 2 fois plus d'efforts pour compenser ça. C'est la fameuse image où on revient de la forêt pour aller jouer la touche. Tu vois, Bibi, à l'époque où on lançait les touches différemment, ça aurait été pratique, ça, tu rentres, t'arrives, pas besoin de te... Ouais, c'est sûr que c'est marrant d'aller chercher, mais moi je trouve que c'est extraordinaire ça, cette image. C'est vrai que ça change de ce qu'on peut voir d'habitude. Alors on voit ce fameux carton qui change. Et quand on voit que les cartons tombent, on se dit avec la fatigue, Romain, ça va aller quand même, ça va le faire, non? On se dit qu'il y a plus d'espace et qu'il faut qu'on arrive à mettre notre jeu en place, c'est-à-dire à aller jouer derrière. Et on se rend compte qu'on n'a pas réussi à le faire. Belle défense, ils nous ont coupé les extérieurs. On va voir cet essai là, que vous prenez le deuxième essai sur un ballon que vous touchez d'ailleurs, je crois que c'est vous qui le remettez. Qui dans la touche et il y a un rebond un petit peu malheureux ou non, c'est direct dans les bras quoi. Ça passe décisive directement. Voilà, donc, coup du sort d'ailleurs, je crois que le talon. C'est un peu coup du sort quoi. Il se blesse sur l'action parce que derrière j'ai vu qu'il a eu mal là. Non, ça va. Non. Enfin lui ça va. Ouais, lui ça va. C'est pas le pire. Ouais, c'est pas le pire. Et puis du coup le match se continue, vous marquez quand même 2 essais d'avant dans ce match. Et puis on va arriver progressivement à la fin du match et vous allez le voir, on va l'avoir à l'image, Romain, vous courez derrière le score, les 2 essais ne sont pas transformés, vous avez un point de retard et puis arrive cette dernière minute, on est dans les arrêts de jeu depuis 3-4 minutes, l'arbitre il dit c'est la dernière, pénalité pour vous, on va l'avoir dans quelques minutes. Quand elle tombe, cette pénalité, ton botteur n'est plus sur la pelouse, tu te dis quoi toi? Tu te dis il faut la prendre, j'ai pas le choix? Enfin, c'est toujours difficile, on en a discuté très longuement, on va dire, hier soir et encore aujourd'hui. Et on voit le passe dessous. Le jeu, si je reprends la casquette pure d'entraîneur, le jeu est de prendre les 3 points, c'est la dernière action, l'arbitre te dit c'est la dernière action, tu as la possibilité de gagner, tu te dois de prendre les 3 points. Après, Alex, il pourra peut-être plus en parler que moi, mais à ce moment-là, il est capitaine, il joue devant, il se retourne avec... j'ai les copains, on discute avec Romain, parce que sur le moment, là, on est à le 9 avec Romain, avec moi. Et puis je me retourne et j'en vois 2-3, ils me disent on est cuit quoi. Il faut plus là. On peut pas y aller, on peut pas aller chercher la pénalité. Alors il y en a qui me disent allez on prend une mêlée, allez on va en touche, allez. En fait sauf que tous les choix étaient bons en fait. Dans un sens ils étaient presque tous bons. Tous les choix sont bons et tous les choix sont mauvais en fait. Tu dois gagner, donc comment tu fais pour gagner? Ouais, puis si tu vas en touche, mauvais lancer, tu l'as. Voilà, c'est très compliqué. Après, en fait entre guillemets le moins risqué c'était
de tenter de prendre les 3 points. Et puis voilà, tu y arrives pas, ben, tu as quand même ton bonus défensif quand même. Alors au final, bonus défensif, aussi, mais ça reste un moindre mal sur ce match. On va regarder les résultats de la poule. Romain Vénia, bah écoute, tu sais quoi, t'es là et Romain, on va te garder à... C'est bien en régie, vous avez fait pas mal de cadeaux aujourd'hui, je suis content. Romain reste avec nous. On va te mettre à l'écran. Bah, je voulais parler de toi tout à l'heure, Romain, coach de Saint-Jean en Royan. Est-ce qu'on peut avoir au moins son écran à Romain? Ça va, Romain? Ça va et toi, Hugo? Bah ouais, je t'ai appelé un peu plus tôt que prévu, désolé, j'espère qu'on ne te dérange pas. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Bien, Kylian, tu peux nous montrer, voilà, il est là, Romain Vénia. Alors, on parlera de la Fédérale 1 tout à l'heure, mais tu vas pouvoir nous en parler maintenant. Comment va Saint-Jean-en-Royan? Eh ben écoute, ça va plutôt bien, on est troisième de la poule, on est satisfait de notre début de saison, les espoirs marchent bien aussi. Après, voilà, il n'y a pas trop de répit, quoi. La poule est très homogène, donc on peut pas trop se permettre de se relâcher, mais tout va bien. Est-ce qu'on peut dire que vous avez bien digéré finalement cette montée maintenant? Il a fallu quoi, deux saisons pour bien digérer cette Fédérale 1? Ouais, c'est ça. En fait, les premières années, c'est d'adaptation. Il faut adapter l'effectif, notamment avec le changement de règles entre la Fédérale 2 et la Fédérale 1. Donc ça prend du temps, il y a de l'inertie. En plus, moi, quand je suis arrivé, il a fallu un peu modifier un peu l'approche et par rapport au profil de joueurs notamment. Et là, c'est la 3e année où, ça y est, c'est un peu l'année de la stabilité, où l'effectif, moi, ressemble à ce que je veux. On a pris la mesure de cette poule, on a progressé en conquête notamment. Et on peut rivaliser maintenant normalement, quoi. Alors, on avait le débat tout à l'heure sur le plateau, on parlait du terrain de Saint-Jean. Elle est comment l'inclinaison sur le terrain? Elle a été mesurée déjà ou pas? Elle a été mesurée, mais bon... Savoir le pourcentage de la pente, c'est anecdotique, hein, écoute. Ça fait le charme du village, écoute, c'est comme ça. Alors, maintenant que vous êtes en Fédérale 1, comment ça se passe? Parce que est-ce que le club est structurellement composé peut-être pour aller un jour plus haut? Parce que quand on est 3e, on peut se poser la question. Alors clairement non. Enfin, après, c'est le genre de question, tu sais, il faut se dire, est-ce qu'on met le club en péril ou pas? Là, ça serait clairement le cas. Il faut aussi tenir compte de son environnement économique, de l'emplacement de Saint-Jean. On ne changera pas Saint-Jean de place. C'est-à-dire que ça engendre des contraintes logistiques, de trajet. Et puis même en termes d'infrastructure, par rapport au stade, etc. On n'est pas, par rapport aussi à notre filière de formation, il faut être lucide. Déjà, être bien positionné en Fédérale, je trouve qu'on a du mérite et que c'est très bien dans le projet du club. Maintenant, il faut continuer à avancer pas à pas et surtout en toute humilité. Non, il faut pas... Ça serait complètement utopique de vouloir monter en National 2. Eh ben écoute, merci en tout cas d'avoir été avec nous un peu plus tôt que prévu. Romain, on parlera de la Fédérale 1 tout à l'heure. Bon courage pour la suite. Prochain match pour toi? On va à Berlétan, dimanche. À Berlétan, ouais, c'est jamais facile d'y aller. Courage pour ce déplacement et puis on te retrouvera sur le plateau très prochainement. Allez, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, salut Romain. Bien, les amis en régie, est-ce qu'on peut maintenant appeler Quentin? Du coup, cette fois. Allez, super, on va appeler Quentin, on enchaîne les 2 appels. Et puis, je m'excuse encore, Romain, qu'on en reparlera tout à l'heure lors de la Fédérale 1. On appelle Quentin Vigne, donc joueur des Chirolles. Ah, c'est le direct, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Est-ce que Quentin, tu es avec nous? Oui. Ah, oui. T'es là, ça n'a même pas sonné, c'est parfait. Ça va, Quentin? Salut, Hugo. Ouais. Bon, on t'a fait une petite blague, t'as vu, on t'a positionné en Fédérale 1 juste avant. On s'est trompé, on a appelé Romain. Mais c'est pas grave. Comment ça va, Quentin? Bah, ça va, très bien, merci. Bon, tout le monde nous parle en bien de cette équipe des Chirolles cette année. Toi qui as été jeune coach il y a maintenant 2-3 saisons, tu es redevenu uniquement joueur, hein, tu confirmes? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. J'ai laissé ma place de coach et maintenant je me concentre sur mon job de joueur. Avec l'arrivée d'un coach plutôt expérimenté à Chirolles. Exactement, Jérôme Bernier, grand coach connu à Grenoble, notamment dans le centre de formation. Et qui nous fait grand bien. Tu me disais tout à l'heure, quand on a préparé l'émission, que vous avez vu la différence avec le background, un peu l'expérience de Jérôme sur les premiers entraînements. Hein. Oui, complètement. Il nous apporte tout son savoir-faire, il nous apporte beaucoup de choses et ça a fait progresser l'équipe, bien plus que quand j'étais au pouvoir. Et
Et c'est très intéressant. Tout l'expérience qu'il a nous apporte énormément. Bon, alors cette saison, elle part plutôt bien pour Échirol. Quels sont les objectifs que vous êtes fixés entre vous? Alors, nous, ça fait 2-3 ans, on va faire des phases finales. Donc là, cette année, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de monter. Mais en totale modestie, car on veut pas aller chercher déjà le Graal. Il faut qu'on fasse nos preuves sur le terrain et c'est ce qui va être de plus important. Échirol, c'est combien de joueurs dans l'effectif cette année? Cette année, on est à 70. 70 joueurs, c'est bien pour la régionale 2. Je pense que là, je vois les confrères de R3 qui se regardent. Avec une équipe B, du coup, qui fonctionne comment? Avec une équipe B remplie de revenants anciens qui ont décidé de rejouer avec leur club de cœur. Et voilà, je pense par exemple à Fabien Golbarani, Christophe Brown. Ah oui. Voilà, ah oui, et j'en oublie. Ils sont tous revenus un petit peu toucher le ballon à Échirol. En tout cas, Quentin, merci à toi d'avoir été avec nous. On te souhaite bon courage. Prochain match pour toi? Eh ben, Mété. À Mété, du coup. Eh ben, écoute, merci, Quentin, d'avoir été avec nous et très bonne continuation. Très mauvaise entame de match. Que t'expliques comment alors? Moi, je pense qu'on est très sanctionné ces derniers temps. Et moi, ce qu'on essaye de faire à l'entraînement, c'est de retrouver de la discipline. Et je pense que dans la tête des joueurs, c'est pas toujours très clair. Arriver à retrouver de la maîtrise, de la discipline, quelque part, ça vient des fois à l'encontre de l'engagement et puis de l'agressivité qu'on peut mettre. Et je trouve qu'on a fait une entame de match avec un manque d'agressivité flagrant, avec une maladresse sur la stratégie par rapport à la pluie qui arrivait, avec une volonté de jouer trop large, sous pression quelquefois, sans mettre trop de jeu au pied ou avec un jeu au pied qui n'était pas très... Là, on voit un essai qu'on va rater au moment de l'aplatir. Voilà. On n'a pas été très réaliste dans l'entame de match. Et les Cessinois, eux, par contre, ont joué parfaitement les quelques coups qu'ils avaient à jouer avec un très bon jeu au pied. Ça nous a mis sous pression tout de suite, je dirais dans les 20 premières minutes. Et puis ensuite, on a relevé la tête. Et à ce moment-là, je dirais qu'on a été arbitré d'une façon un peu bizarre. L'arbitre n'a pas vu... comment dire? On a été dans la possession à un moment. On a pesé sur ses seins, il n'a pas sanctionné ses seins. On finit à 7 pénalités à 1 à la mi-temps. Un peu de frustration du coup pour vous à la mi-temps? Beaucoup de frustration à la mi-temps parce qu'on est à 13-0 à la mi-temps. Ouais. On a un essai de pénalité qui nous est refusé, dernier défenseur plaqué. On a des fautes flagrantes qui ne sont pas sifflées, on ne pouvait pas mettre de pénalité. Donc de la frustration, Bibi, pour vous à la mi-temps. On était à 2 marques à la mi-temps avec le temps qu'il faisait. Ça semblait un peu complexe. Donc du coup, frustré, oui, de la première mi-temps qu'on fait. Oui. Benoît, parce que du coup, Ulysse, j'allais demander comment tu l'as ressenti sur le terrain, mais Benoît, mais on parlera de la deuxième mi-temps après. L'entame de match, toi, à l'inverse, du coup, elle était plutôt bonne, si elle était moins bonne en face? Je rejoins ce que dit Bibi. Nous, l'entame, plutôt bonne, mais c'est surtout que, en termes justement de discipline et puis notre capacité à systématiquement revenir dans leur camp à partir du moment où on a scoré, nous a permis de rester chez eux. Puis la deuxième chose, à mon avis, c'est que on prend le score et après, vu les conditions climatiques, ça permet quand même d'être devant, de gérer le match de manière différente. On l'a vécu la semaine d'avant contre Tournon où c'est le scénario inverse et très clairement, ça permet quand même de jouer de manière différente. Après, on a l'occasion, en début de deuxième mi-temps, de les mettre à 3 marques et on va en touche. C'est pas un péché d'orgueil, c'est plus un manque de confiance en nos joueurs. Et peut-être qu'à ce moment-là, on se mettra moins en danger si on avait effectivement choisi le scénario de la pénalité, enfin en tout cas de la tenter, quoi. Ouais. Hugo, la deuxième période, j'imagine que s'il y a la frustration à la mi-temps, ça doit résonner aussi un petit peu, parce qu'être mené à la mi-temps 13-0, ça ne devait pas être sympa dans le vestiaire. Ouais, la deuxième mi-temps, j'ai l'impression que on a beaucoup poussé pour marquer, on arrive à le faire peut-être un peu trop tardivement, je pense. Ouais. Si ça arrive 10 minutes avant, je pense qu'il y a moyen de pousser encore plus et pourquoi pas... Tu penses que vous auriez mieux fini dans la dynamique? Ouais, on était dans une bonne dynamique sur la fin de match. Après, trop d'erreurs sur les dernières passes avant d'arriver dans l'embut. Ouais, et puis après, il y a eu un petit peu de tension. On voit, mais Ulysse, quand on est sur le côté, sur ce genre de match un petit peu justement tendu comme ça... J'imagine que c'est compliqué de pas pouvoir être sur le terrain, tu as envie d'aller rentrer jouer.
Ouais, là, je découvre les images. C'est un petit peu. Ouais. Bon, là, il y a eu un peu dommage. Une fin de derby, mais tout le monde a bien terminé derrière. Non, mais bon, ça, c'est des images, je dirais, c'est à la fin du match. C'est à la fin le du match, il n'y a pas eu un mauvais geste. Ouais. Dans le match, il n'y a pas eu un mauvais geste. C'est la frustration. C'est la frustration. Après, c'est vrai que la météo, tout ça. On a dominé toute la deuxième mi-temps. Ouais. On court après le score, c'était logique. Et ils ont fait preuve d'expérience avec les quelques joueurs quand même qui ont été capables, notamment Moresco, Max Rebesco, pardon. Voilà, des joueurs comme ça, ils ont pesé parce qu'ils ne se sont pas énervés, ils ont défendu, ils n'ont rien lâché. Dans les duels offensifs, avec ces conditions, c'était complexe. On n'a pas pu se passer beaucoup les ballons. Et on a été très dominateur. On aurait dû marquer plus tôt, comme disait Hugo. On marque à la 75e, il reste 5 minutes, on a 2 actions pour marquer. Et pour gagner peut-être. Qu'est-ce qui manque, Bibi, cette année encore? C'est quoi? Il manque un peu de fraîcheur, un peu de banc, un peu de chance, peut-être la pièce qui tombe du meilleur côté? On a 23 joueurs dans l'effectif premier, donc on est obligé de taper dans l'équipe B pour donc manque un peu de jouer. Profondeur de banc. On a eu beaucoup de blessés en début d'année, dont notre seul recrue qui venait de Massy, Louis Brusma, qui s'est fait les croisés dans le 3e match. Donc, tu reviendras pas. On a eu 4 blessures avec les 4 joueurs principaux sur le match de Crussol, sur le synthétique. Bon, on peut aussi voir qu'on n'a pas recruté de joueurs, qu'il y a des joueurs qui ont arrêté parce qu'ils ne pouvaient pas assumer de jouer en Fédéral 3 avec leur boulot. Un gros match ce week-end, encore une fois, contre Gruissant. Il faut à tout prix qu'on arrive à prendre au moins les 4 points de la victoire pour continuer à bien figurer dans le championnat. C'est vrai qu'on a eu un début de championnat un petit peu difficile, le temps de s'acclimater un petit peu aux joutes de la Fédérale 1. Sur les derniers matchs, ça va un tout petit peu mieux. Voilà, on a pu se reprendre, rattraper un peu les points qu'on avait perdus à Vinay. Et voilà, on suit notre petit bonhomme de chemin en espérant vite assurer le maintien. Voilà, c'est une poule qui est dense, qui est compliquée. Les points comptent tous les dimanches. Donc voilà, on espère que l'investissement des joueurs dimanche sera à la hauteur de l'événement encore une fois et qu'on pourra lever les bras à la fin du match. C'est bon. C'est bon. Une satisfaction et puis un honneur surtout, puisque nouveau président de ce groupe, un groupe de garçons qui font un boulot incroyable, qu'on n'imaginait certainement pas à cette place-là à ce moment de la saison. Un honneur surtout d'avoir affaire à des garçons qui ont une grande intelligence et qui ont su apprendre de chaque effort après chaque match et progresser même dans la difficulté. Et ils répondent présents et ça pour nous c'est un vrai moteur pour mes dirigeants, pour tout le club, pour les jeunes, pour tout le monde. Nos ambitions, eux, je sais qu'ils sauront aller jusqu'au bout avec le couteau entre les dents. Moi, je serais extrêmement satisfait d'une qualification parce que je sais qu'on a des lions au grand cœur qui sont capables d'y aller. Et j'ai confiance en eux et je sais qu'eux, ils ont confiance aussi. Dimanche, tu sais, c'est comme chaque dimanche, on découvre ces belles équipes qui sont en place depuis un certain temps, avec souvent des garçons qui sont bien étoffés et bien en place et qui maîtrisent leur rugby. Nous, on maîtrise le nôtre aussi et souvent, on doit s'adapter à des mecs plutôt costauds. Et c'est avec toujours autant de talent que mes garçons répondent présents. Et ça, c'est une vraie satisfaction parce qu'on découvre à chaque fois un groupe de frangins qui font le boulot, quoi.
Kylian était en reportage du côté de Iso, il était retourné sur ses terres pour filmer le renouveau d'Iso. Iso qui jouait encore en Fédéral 3 il y a quelques saisons, qui maintenant évolue en Régional 2 et qui repart pour une nouvelle aventure. Au début, non, pas du tout. Au début, j'avais vraiment envie de couper, arrêter un petit peu le rugby pour me focaliser sur d'autres projets. Et au final, le rugby, ça m'a manqué un petit peu. Et là, je suis bien revenu et une bande de copains qui a voulu rattaquer. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais remettre les crampons. Que finalement, même la R2, il y a quand même des belles équipes, comme l'équipe qu'on a jouée ce week-end, par exemple. Ça tapait. Lundi matin, ça continue à faire mal malgré tout. Donc, ouais, un peu surpris même du niveau des équipes qu'on affronte. Mais déjà, on essaie vraiment dans un premier temps de se structurer. On aimerait monter en R1. Mais voilà, on y va match après match et l'objectif, oui, il est là, c'est sûr. Moi, c'est Camille Royer, je suis arrivé au club d'Iso en début de saison. Ce qui m'a intéressé dans le projet, c'est qu'il y avait un gros noyau de jeunes qui galéraient depuis quelques années. C'est vrai que les 2-3 dernières années ont été un petit peu compliqués pour le club au niveau des résultats. Et voilà, l'objectif c'était vraiment de se restructurer, d'étoffer un peu ce groupe de jeunes qui est pétri de qualité, mais on devait aller chercher 2-3 mecs à des postes clés. Et on a de grosses ambitions cette année. On a un groupe qui est très très fourni, avec des joueurs d'expérience qui ont joué un petit peu à plus haut niveau, qui nous apportent beaucoup sur le terrain et en dehors. Et voilà, nos résultats font qu'on a de grandes ambitions pour cette fin de saison. On se talonne avec Échirol et donc voilà, donc notre objectif c'est au moins de finir dans les 2 premiers pour la fin de saison. Notre dernier match avant la trêve, ce sera un déplacement à Échirol, donc un duel au sommet dans cette poule. Donc on espère pouvoir aller les chercher, les titiller chez eux. L'année dernière, on n'avait qu'une équipe engagée à Iso en Régional 2 et du coup on avait pas mal de joueurs parce qu'il y avait un groupe à peu près de 35 joueurs, donc c'était un peu trop juste pour faire 2 équipes. Donc voilà, on est allé chercher des joueurs qui manquaient un peu de temps de jeu dans certains autres clubs et nos arguments c'était de pouvoir leur proposer du temps de jeu pour prendre de l'expérience, prendre du plaisir à jouer le dimanche. Donc on leur a vraiment vendu ce projet comme le fait de rebâtir et relancer ce club qu'ils méritent depuis des années. On vient de voir quelques extraits de ton match, David. Déjà, félicitations. Je disais en préambule, une victoire qui fait du bien quand même. Oui, écoute, les dimanches se suivent et se ressemblent pas. La semaine dernière, on a manqué un petit peu de réalisme et on perd d'un point face à une grosse équipe de la Verpillière. Et on avait à cœur de reprendre les points hier à Villarbonneau. Donc c'était le projet qu'on s'était mis en place avec les joueurs et ils s'y sont tenus. Donc voilà, on fait une jolie première mi-temps où on prend le score très très rapidement et puis avec une belle marge à la mi-temps. Et puis une deuxième mi-temps un petit peu plus compliquée où on est retombé un petit peu dans nos travers, où on a manqué un petit peu de lucidité, de réussite et de réalisme, mais voilà, le but c'était de gagner, donc voilà, c'est fait. Ouais. Dave, tu avais un parcours atypique, on t'avait reçu sur Déblayage à l'époque, tu es dans le staff de l'équipe de Suisse de rugby, tu es analyste vidéo de Nîmes en National 2 et coach du coup de la Côte Saint-André. Dans ton parcours, tu as été notamment à Grenoble et à Cessin que tu avais fait monter en Fédéral 3 il y a quelques années. Donc on va dire que tu as une bonne connaissance des différents niveaux. Là, tu découvres ou tu redécouvres la Régionale 2. Comment tu situes un petit peu ce niveau ? Est-ce qu'il a bougé un petit peu dans le temps ? Oui, ça a bougé parce que on disait, les collègues que tu as reçus la semaine dernière le disaient, et même les joueurs et entraîneurs de l'Albinc le précisaient. C'est vrai que, et puis même Alex tout à l'heure, il en parlait en préambule, les niveaux maintenant, tout le monde sait jouer, tout le monde sait plaquer, effectivement, et on voit qu'il y a un resserrement des divisions. Donc déjà, ça a été divisé quasiment par 2 ou par 3. T'as plus de 3e, 4e, 5e série, c'est fini. Tu as plus de 3 séries en régional, donc les clubs font tous l'effort d'avoir des entraîneurs qui proposent des contenus, qui essaient de faire jouer au mieux leurs équipes, de constituer des effectifs qui soient, on va dire, compétitifs.
Et oui, tu vois de très belles équipes. Hein. Nous, là, dans la poule, on a 3 cols hors catégorie. Tu as Thonon qui est une grosse équipe physique. Tu as Saint-Laurent-du-Pont qui est elle très très joueuse et tu vois le jeu très en place. Donc avec des joueurs qui ont joué en espoir à Chambé. Et puis tu as la 3e équipe du Bar, Thônes, qui propose aussi pas mal de choses. Donc oui, le niveau il est en train de grimper. Ouais. Le rugby à papa, comme on disait, c'est fini. Maintenant, il faut se préparer, même dans ces divisions. Et ouais, Dave, le projet de la Côte, club formateur, qui est en entente avec Brézin, notamment chez les jeunes. Pour vous, c'est quoi? C'est à terme de remonter en Régional 1? Déjà, oui. Moi, j'arrive cette année, donc c'est l'année 0. On fait un petit peu l'état des lieux de ce qui se passe. Le club, il est pérenne depuis des années, avec une belle formation au niveau des jeunes. C'est aussi un très gros pôle de rugby féminin. Donc il faut faire un audit de tout ça et voir comment on peut faire évoluer le club pour qu'il se mette en ordre de marche et grimper d'une division. Donc de dire qu'on veut être champion, qu'on veut monter, tout le monde peut le dire, mais il faut le faire avec pas mal de construction et y aller de manière, patiemment plutôt. Voilà, d'avancer pas à pas. Après c'est difficile, tu sais. De convaincre tout le monde de travailler avec toi, donc des fois c'est compliqué. Donc on a un groupe sur le papier de plus d'une 50aine de joueurs. Ouais. Après, comme les absents, un peu moins. Avec les fantômes, t'en as un peu moins, effectivement. Mais on propose 2 équipes, nous, et d'ailleurs l'équipe réserve, elle marche plutôt bien. Elle est première de poule. Elle a perdu un seul match. Donc c'est plutôt intéressant. Donc c'est une base de travail qui est intéressante. Les joueurs ont des qualités. Il faut qu'ils soient convaincus de ça. Et voilà, on va se mettre en ordre de bataille pour figurer dans les prochaines années, je l'espère. Merci beaucoup, David, d'avoir donné des nouvelles. Prochain match pour vous? C'est dimanche prochain et on va à l'Aravoir. L'Aravoir. Écoute, bon courage pour ce déplacement et on espère te recevoir bientôt. Ciao, David. Avec plaisir, salut. C'est plutôt bien, donc on va dire objectif qualif. C'est ce que je voulais retenir. Si Kylian, tu m'entends, si tu peux m'envoyer le off échauffement, qu'on puisse voir un petit peu les images. Alex, toi, Renage, qui est un club maintenant habitué à cette fête 3, ça fait une dizaine d'années qu'ils sont remontés. Club qui a déjà connu les qualifs. Quels ont été les objectifs qui ont été fixés par la direction? Les objectifs, ils ont quand même été assez clairs avec la venue de Abel. On a fait quelques bonnes recrues qui faisaient entraîneur-joueur. C'est vrai qu'on a envie d'accrocher une place on a envie d'accrocher une 5e place, une place qualificative pour faire au moins un barrage. Donc la qualif. Voilà, la qualif, voilà. Ouais. Tu as dit avec la venue d'Abel, ça veut dire qu'Abel, tu n'as pas de pression sur les épaules, tu es la recrue qui doit qualifier Renage, si j'ai bien compris. La recrue qui doit qualifier Renage, je ne sais pas quoi répondre, mais déjà la 5e place, ça serait pas mal. Et si on a plus, on prendra. 5e place, c'est déjà pas mal pour une équipe qui est l'année dernière, qui jouait quand même le maintien en cette période-là, qui avait réussi à se maintenir, qui avait fait une remontée magnifique en 2e partie de saison. Et donc l'objectif déjà, c'est de finir au moins dans le milieu de tableau. 5e, ça peut être pas mal et on verra au fur et à mesure. Alex, on parlait tout à l'heure de Saint-Jean-de-Bronay, club de village. Renage, c'est aussi exactement ça. Toi qui as connu, on l'a dit, les grandes villes, c'est un club extrêmement atypique, l'US Renage Rive. Oui, c'est un club assez atypique, c'est un club de passionnés. La passion, c'est bien, mais il y a des bons et des mauvais côtés. Mais donc c'est quand même un club de passionnés, un club de vrais gens, il y a une réelle âme dans ce club. Donc c'est plutôt agréable à y être dans ce club. Ouais. C'est plutôt agréable. Des bénévoles qui sont vraiment très présents. Et puis un public qui soutient, qui est chaud bouillant. Exactement. Voilà, le petit chaudron. Victor, toi qui as retrouvé du coup ton club de formation en Puy, là aussi c'est un club qui, en Puy c'est vraiment plus particulier, c'est vraiment le village gaulois qui vit en Puy avec les Empuisés, c'est très très gaulois, peut-être trop gaulois. Ouais, je sais pas. Ouais, non, mais comme l'a dit PF, 8-10 ans, plus de 8 ans je pense même, sans qualif. Donc l'objectif, de faire revenir du monde au stade aussi. On a tous un peu les mêmes profils de clubs, que ce soit Saint-Jean, Rive, Ampy, il y a quand même encore pas mal de clubs comme ça. Et mine de rien, sur les petits villages, nous de moins de 3000 habitants, c'est sûr que la vie tourne un peu autour de ça. Donc c'est important de porter haut les couleurs d'un club finalement pour lequel j'ai jamais joué en senior.
Ben voilà, donc Voilà. c'est magnifique. Et tu nous as ouvert, PF, les vestiaires. Donc on va avoir quelques images du vestiaire d'Ampuis, tourné par Kylian. L'épaule aux cuisses, et ça claque, et ça fait tomber. Ok? Je vous le dis, je veux regarder le premier qui fait tomber. Quelle intensité il a mis sur le plaquage? On va voir. D'accord? Je veux voir le premier soldat, je veux le voir. Ok? Lui il va mettre l'intensité, tout de suite derrière, je veux les autres. C'est juste ça, prenez du plaisir. Il pleut pas, le ballon il est sec, on peut jouer au rugby. C'est ça notre force. C'est ça notre force, allez, prendre du plaisir. Prendre du plaisir, tout le monde. Allez les gars! Allez, ensemble. 1, 2, 3. Les gars, on se fait pas chier maintenant. Et on se fait pas emmerder dans les racks en fait, derrière ils étaient Ils ont dit PF, j'ai entendu, c'est bon. Première mi-temps, Alex. Et première mi-temps compliquée. On va parler uniquement de la première mi-temps. D'ailleurs, on va mettre les images en même temps de cette première mi-temps. Entame de match, Alex. Un match qui est quand même correct de notre part, sauf 5 ou 6 minutes où derrière, ils sont pas premiers pour rien non plus. Hein, voilà, on voit une perte de balle, récupération contre Assassin de 60 mètres. Donc on se saborde un peu tout seul parce que devant on est dans le match. Et c'est dommage, mais il joue bien le coup et ça a des patins derrière. Ouais, c'est quoi? C'est une capacité à mettre du rythme derrière qui vous a gêné? Ça joue juste. Comme je l'ai dit, hein, ils sont pas premiers pour rien non plus. Quand ils ont eu une occasion, ils l'ont mis au bout. Donc c'est ce qui fait la différence aussi. Victor, c'est quoi le style de jeu que PEF vous demande? Ouais, c'est un jeu basé sur aller toucher les extérieurs. Hein. De toute façon, vraiment aller dans ce couloir des 15 mètres, voire des 5 mètres, avec beaucoup de passages à vide, des passes dans le dos, pour essayer un petit peu de faire exploser les équipes en face. Donc pour l'instant, ça marche, mais c'est vrai que la deuxième mi-temps... on en parlera après. Ouais. Nous engageons pas trop vite. PF, toi, j'imagine forcément un peu satisfait de ce que tu vois sur cette première mi-temps. Déjà, parce que le score est largement en votre faveur. Ouais, bien sûr. Ce qui était important contre Yves, c'était de leur confisquer le ballon parce qu'ils ont un jeu à une passe qui est dur à reprendre la balle après. Et après, on savait qu'ils sont un peu plus lourds que nous. Nous, on est plutôt une équipe mobile. Et voilà, quand on a eu notre conquête et qu'on a pu déplacer le ballon, on a pu mettre en difficulté Rive, hein, tout simplement. Abel, c'était compliqué cette première mi-temps sur le terrain? Pour moi, perso, sur le match, vu que j'étais sur le terrain, c'était compliqué sur les actions en fait. On n'était pas, tu voyais qu'il faisait pas beaucoup de choses pour marquer quoi. Il nous faisait pas beaucoup travailler sur le temps de jeu, sur le volume du jeu pour marquer. C'est ça que je trouvais dommage pour nous. On se laissait facilement traverser quoi. Alors, la défense n'a pas été très bien organisée en première mi-temps. Alors justement, Alex disait tout à l'heure que tu étais venu aussi un peu en leader et on a vu que tu prenais, on va écouter dans les vestiaires, tu prends la parole dans les vestiaires. On va t'écouter. En deuxième mi-temps, il faut qu'on se court direct. Hein. Les mecs, on est capable. Hein. J'espère que vous avez pas mal aux épaules. Hein. C'est rien passé cette première mi-temps, je vous le dis. Hein. Que des erreurs individuelles. Alors les mecs, on va se remettre la tête à l'endroit, on va y aller, on va repartir devant, on va faire des molles, ce qu'on sait faire, et on va scorer d'entrée. Vous allez voir, le match, il va passer tout seul, les mecs. Hein. Je suis pas inquiet encore. Hein. Je suis vraiment pas inquiet, les mecs. Hein. On était à des doigts de gagner au match aller. Allez les mecs, on relève la tête, on retourne chez eux. On les plaque. Ce qui Mars l'a fait, je suis content de lui, moi. C'est comme ça, la prochaine fois, il se rappelle son dos. Parce qu'il aura peur. C'est bien, Mars. C'est comme ça qu'il faut les plaquer. Faut les secouer, les mecs. On doit pas les attendre, faut qu'on monte. On se court, dessus. Et alors là, on n'a que la première partie du vestiaire parce qu'après, la porte s'est fermée et le ton est un petit peu monté, Alex, je crois. Ouais, vraiment fort. Non, là, c'était calme. Tu parles de clubs atypiques, de clubs avec des valeurs, un peu du cœur et tout. C'est vrai que nous, c'est un peu notre fond de jeu. C'est vrai qu'on n'a pas le rendement qu'a des grosses séries. Ça joue derrière, stratégie et tout. Nous, c'est vrai qu'on joue vachement sur le combat, sur ça. Alors, c'est quand même assez réducteur. Et la preuve, face aux grosses séries, parfois, c'est un peu compliqué. Mais donc là, il y a eu quand même un moment de... Oui, il a fallu se resserrer. De toute façon, à 27-5 à la mi-temps, il faut qu'on se dise un peu les choses. Ouais. Alors, on va voir les images de cette seconde période. Et là, Abel, ça va quand même mieux. C'est-à-dire que vous tenez beaucoup plus le ballon et vous enlevez la possession à Ampuis.
Eh ben, c'est ce qu'on a demandé à la mi-temps, parce que nous, on se rend compte que quand on a le ballon, on fait toujours les choses bien. On met toujours les équipes en difficulté, on avance toujours. Donc c'était mieux qu'on garde le ballon. Et parce qu'à première mi-temps, des fois, on tapait trop au pied. Et là, en deuxième mi-temps, on a vraiment gardé le ballon, même dans notre camp, même souvent même trop. Il fallait même taper des fois, mais on a quand même gardé, on a fait des choses justes. On est revenu au classique surtout. Et c'est ce qui, au rugby mondial, c'est toujours pareil, hein, même en amateur ou partout, des fois, il faut revenir dans des choses qui marchent. Et voilà, on a remis la marche en avant et dommage. Ça fait du bien quand même de retrouver un peu les valeurs. PF, ils vous ont supprimé les ballons quand même un peu en deuxième période, non? Ouais, c'est ça. Notre conquête a été moins bonne. On s'est débarrassé un petit peu de quelques ballons sur des jeux au pied pas très bien sentis. Et voilà, et on se retrouve exactement sur le même scénario que le match aller, où on avait plutôt dominé la première mi-temps, où on avait pris le score facilement, et ils nous avaient remonté. Et automatiquement, dans notre fédéral, dès qu'on ne domine pas la possession, il y a les arbitres au milieu qui font qu'on se retrouve vite pénalisé, parce que soi-disant, ils avantagent les équipes qui dominent. Mais ce qui s'est passé, on prend 3 cartons en deuxième mi-temps. Et Victor, tu l'as ressenti aussi, cette deuxième mi-temps, où les choses... finalement, heureusement que vous aviez un peu cette avance quand même acquise à la pause. Hein. Ouais, on a de la chance cette année. Alors, enfin de la chance. On attaque souvent fort les matchs. Et on va à la fin du match. Mais non, on attaque bien les matchs. Et en général, c'est vrai qu'on a souvent les 40-50 premières minutes pas mal d'avance où on arrive un peu à gérer. Deuxième mi-temps, on n'a pas eu beaucoup le ballon. On a dû faire 2 ou 3 séquences offensives. Donc ça a été très compliqué dans les duels parce que devant Rive, ça reste une équipe très très solide. Et on n'a pas vu le ballon en deuxième mi-temps et on arrive à être quand même assez solidaire pour tenir à faire des grosses séquences défensives. Et le match avance. Et au final, on arrive à s'en sortir sans être trop en danger par rapport au score, parce qu'heureusement, le score a été fait en première mi-temps, mais ça peut ne pas passer à chaque fois les matchs comme ça. Hein. Kylian? Non, il n'y en a pas tant que ça. Ta toute première licence, mon Dim? Alençon en Normandie. Ah, mais toi tu fais partie du rugby de... C'est ça, exactement, en Normandie. Professionnel de rugby. Ensuite, je suis parti à Belleville. Mais t'es normand à la base? Ouais, normand. Je suis né à Alençon, petit club. Je suis parti à l'âge de 17 ans. T'es vraiment normand? J'aime la crème et le beurre. Tu veux que je te dise quoi de plus? Non, mais... Qu'est-ce qui caractérise un normand? Je sais pas. Ce qu'on a su pour les Auvergnats. Mais bon... Bon vivant, le partage, j'aime faire rire, donc ça va. Ça te caractérise, c'est bon. Du coup, t'es parti à 17 ans? Ouais, parti à 17 ans, j'ai atterri sur Belleville-sur-Saône, où là, j'ai vraiment rencontré un club un peu assez atypique, un peu comme Saint-Jean et Ampuis, où c'est vraiment des clubs vraiment un peu fermés. Et puis une fois qu'on est un peu rentré dedans, c'est des grandes familles. Donc, où j'ai passé deux belles saisons, et ensuite, j'ai eu la chance d'aller à Mâcon, où j'ai fait monter le club en Fédéral 1, ce qui a permis de libérer du budget pour recruter Charles. Pour Charles. D'ailleurs, le match de la montée avait été gagné à Ampuis. Et donc, c'était des très beaux souvenirs. Et puis ensuite, j'ai suivi Seb Magna, qui était mon entraîneur à Mâcon. Et j'ai atterri à Vienne, avec le parcours de Vienne, avec le titre, jusqu'à la Fédéral 1. Ensuite, j'ai eu 2 petites années à Nonay, où pareil... assez exceptionnel, un club qui mérite à être connu vraiment de l'intérieur, avec des gens vraiment super sympas et des bénévoles de dingue. Un club qui t'a marqué, ouais, vraiment, où j'ai encore énormément de contact avec les gens de là-haut, et ça c'était vraiment très important. Et après, j'ai eu la chance de revenir à Vienne pour aller jusqu'en national, et ça a été historique pour le club et pour les années qu'on a passées ensemble. On a vécu... une année nationale compliquée, mais on a tellement vécu de souvenirs. Tu as pu jouer un derby contre le CSBJ, contre Bourgoin, notamment. Tout à fait. C'est quand même assez fou. Et une victoire contre Tarbes. Ouais. Ça passe par être solidaire, être vaillant. C'est le b.a.-ba. Ça me fait chier de le rappeler. Mais voilà, il faut qu'on se prépare à ça. Les conditions, elles sont pas top. Aujourd'hui, si on met pas ça, tout le reste qu'on fait très bien, ça servira à rien. Ok les gars, on a bossé des choses depuis 2 semaines, qu'on maîtrise plutôt bien. Faut qu'on tienne ce putain de ballon. Si à un moment on mène au score, on commence pas à rendre les ballons dans ces putains de zones, on les garde, on pose notre système, on les pousse à la faute, on tient le ballon, on va en touche, et on les... c'est pas 2 cm de bruit qui vont nous empêcher de jouer, le ballon il est bien, mais voilà, la seule chose qui peut nous empêcher de jouer, c'est nous. On sait pas jouer, hein. On a pas de star dans l'équipe, hein. C'est plutôt un collectif, hein. Ok?
Double. Plus fort, allez, allez, allez. Tout en plus. Change de sens. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, Jojo, allez, Matt, allez. 1, 2, 3, 4, 5. Tout de suite, je vous dis, ça va être long. Faites-nous mentir. Faites-nous mentir avec Thomas. On a un putain de banc, on peut tous sautiller comme des porcs. Mathéo quand il rentre, Max quand il rentre, faut tout apporter. C'est maintenant qu'il va falloir circuler. Je vous garantis que les mecs, si on croit en nous, on peut faire de très grandes choses. Par contre, si on y fait tout à moitié, on va se faire rouler dessus. Si on les attend, on va subir. Hein. Par contre, si on va les rusher, là, c'est pas la même. Hein. Serrez les droits, allez. Allez, frère, c'est maintenant, les gars. Hein, allez, mon Vince. Charles-Adrien, une première mi-temps qui commence plutôt bien. On vous sent assez concentré dans ce match. Ouais, je pense qu'on fait plutôt une bonne première mi-temps. On respecte le plan de jeu. Je pense qu'on concrétise pas assez, même en première mi-temps, parce qu'on a eu 2-3 pénales touches où ça fait ballon mort. Enfin, ballon mort, du coup, il n'y a pas essai. Donc, ouais, je pense qu'on aurait pu sortir de la première mi-temps avec plus d'écart. Parce qu'on jouait pas mal, on a quand même bien transpercé là, à l'image de Yohan Julien. Là, donc, non, je pense qu'on aurait dû avoir un peu plus de points à la mi-temps. Ouais, Dim, tu as le même ressenti toi sur le terrain de cette première mi-temps? Ah ouais, Charles a tout résumé. On aurait dû creuser un peu plus l'écart. Après, on n'est pas tombé non plus contre une équipe de bas de tableau. Donc, à part voilà, les actions comme Charles et ce qu'il a fait, ça a été un peu compliqué. C'est à cause de lui qu'on aurait pu être tranchant. Coco, toi, tu as ton avis un peu du bord de la pelouse là, sur cette première période où quand même on vous a vu assez dominateur. Ouais, je rejoins un peu ce qu'a dit Charles. On est ultra dominateur, mais on n'est pas assez récompensé. L'écart aurait dû être plus conséquent à la mi-temps. Et ça, c'est notre problème récurrent depuis le début de la saison où on marque beaucoup de points, mais on n'en marque pas beaucoup par rapport à ce qu'on devrait marquer. On se crée beaucoup d'occasions, mais on ne concrétise pas assez. Et c'est là où est notre défi pour l'avenir. Notre marge de progression se situe ici, où si on veut aller plus loin, il faut qu'on concrétise vraiment plus fort nos occasions. Alors Dim, on a vu que Maël Moineau était titularisé en 10 et ça a donné aussi un match où vous avez fait le choix très rapidement de ne pas prendre les points, mais d'aller quasiment tout le temps en touche, de jouer tous les ballons. C'est quelque chose qui est récurrent ou ça dépend de chaque match, la stratégie? Non, là pour le coup, on a eu Mazo qui a été blessé, donc du coup il a fallu s'adapter. Maël joue depuis plusieurs matchs 10 et c'est vrai qu'il apporte une autre vision du jeu, c'est différent. Maintenant, on a été en touche, c'était un fait de jeu, on a voulu essayer d'appuyer sur une force qu'on avait l'année dernière. Bon, il faut qu'on se règle un petit peu plus et qu'on travaille un petit peu plus parce que la finition, comme dit Coco, laisse à désirer. On va voir cet essai magnifique de Olida. Il y a quand même certains joueurs qui marquent dans cette Fédérale 2. Coco, on voit par exemple Olida là, qu'on a vu marquer, c'est physique, c'est pas mal quand même. Ouais, ça va vite. C'est physique, ça va vite, fort. Après, je pense qu'il pourrait s'en sortir encore mieux en utilisant un peu ses bras et tout pour mettre quelques raffus, aller défier un peu sur les extérieurs. Mais ouais, ça tape très fort. Il nous permet souvent d'avancer et ça nous fait du bien. Ouais. Charles, on a vu sur cette première mi-temps qu'une de vos forces a été un équilibre quand même entre ces ballons portés, entre ce jeu devant et du jeu qui fusait quand même assez vite à l'arrière. C'est ce qui fait aujourd'hui que vous êtes dans le haut de tableau, c'est l'équilibre entre les deux là? Ouais, c'est ça. Je trouve que par rapport à l'année dernière, on s'est bien amélioré là-dessus. Où l'année dernière, on misait beaucoup sur nos avants pour faire des groupés pénétrants et marquer la plupart de nos essais. Et là, cette année, je trouve qu'on a trouvé un équilibre où devant, on reste dominateur. Et derrière, avec Maël qui distribue bien le jeu.
et les jeunes qui ont des pattes et qui ont une belle vision du jeu. Donc ouais, je trouve qu'on alterne bien.